J'écoute beaucoup de podcasts quand je suis en train de dessiner, ça me permet de rester concentrée sur ce que je suis en train de faire, parce que sinon je m'éparpille partout, j'ai envie de prendre mon portable, d'aller sur Insta, de faire ci, de faire ça, et d'écouter les gens parler, ça me permet de me concentrer quand je suis en train de dessiner. J'adore écouter le parcours des gens, d'où ils sont partis, comment ils ont fait pour en arriver jusque là. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément sur Instagram ou sur leur site, dans leur portfolio. Et il y a que quand ils sont en train de parler, quand ils sont en interview, qu'on peut voir tout ce qu'ils sont passés pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et franchement, ça me passionne. Du coup, j'avais envie de vous présenter les podcasts que j'écoute le plus. Après, c'est sûr qu'il y en a d'autres, c'est comme tout. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures. Que je vais pas citer, il y aura deux podcasts que j'écoute quand même un peu. C'est le podcast de Zuan Kalen, ou aussi le podcast du carnet digital de Sandre. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Premier podcast, c'est le podcast où j'ai écouté le plus d'épisodes, c'est le podcast Femmin, tenu par Mélanie Senna. Elle interviewe que des femmes, des artistes, des créatrices. On peut rassembler ça dans la catégorie des entrepreneuses créatives. Du coup, ça rassemble énormément de domaines différents. Ça peut rassembler l'illustration, la peinture, les créatrices qui travaillent le fil, la broderie, la couture. Elle a interviewé des personnes qui travaillent les fleurs séchées, du papier. Enfin, ça peut être plein de choses, des influenceuses dans le domaine de la création. Ça rassemble énormément de choses. Et du coup, c'est intéressant parce que elles sont toutes dans le domaine du handmade, du féminin. C'est très inspirant déjà qu'on voit qu'il y a des femmes qui sont entrepreneurs. C'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant dans les médias. Et heureusement qu'il y a des podcasts comme ça. C'est super inspirant de voir comment elles ont créé leurs entreprises, si ça a été voulu ou parfois ça leur est tombé dessus comme ça. Elles ont toutes des parcours différents, c'est comme d'habitude, c'est super intéressant de savoir tout le processus, tout le parcours qu'elles ont eu pour en arriver jusque là. Il y en a certaines qui n'ont pas fait d'études dans l'art et ça revient assez souvent. Il y en a certaines qui n'ont même pas fait d'études en art, il y en a d'autres qui ont un métier à côté qui n'a pas forcément de rapport avec l'art, mais ça peut apporter quelque chose en plus à leur entreprise. D'écouter ces interviews, ça permet de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver, de voir les difficultés qu'elles ont rencontrées, et choses qu'on voit pas forcément sur Insta, sur leurs réseaux sociaux. Le podcast Sens Créatif, c'est un podcast qui est tenu par Jérémy Claeys, qui est lui-même illustrateur. Il a travaillé notamment pour Le Monde, L'Express. Il interviewe essentiellement des illustrateurs, des auteurs-illustrateurs. Même si dans la plupart des interviews, je me retrouve pas forcément dans leur parcours parce que c'est plus de l'illustration de presse ou de l'illustration jeunesse, parce que l'illustration de mode c'est vraiment quelque chose d'un peu différent, vraiment une niche. On va pas faire des livres, quoique, peut-être que c'est possible, mais c'est toujours intéressant de voir comment ces illustrateurs, ces créatifs ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait comme études, leur parcours, comment ils ont fait pour avoir leurs premiers clients. C'est aussi intéressant de voir que les différents illustrateurs n'ont pas tous les mêmes sources de revenus. Il y en a certains qui font plus de commissions, qui travaillent plus pour la jeunesse, d'autres plus pour la presse, d'autres qui font que des marchés, d'autres qui vendent des prints. Enfin, il y a plein de choses différentes et plein de moyens différents de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur. Même si c'est un métier super difficile, ce que je veux dire en fait, c'est qu'il y a différentes sources de revenus qui est possible. Un podcast qui est similaire à celui-ci, c'est le podcast Esquisse Exquisse. Je l'ai bien dit, je crois. Esquisse Exquisse, qui est tenu par Alexandre Soubrier. Il interviewe essentiellement des illustrateurs, des auteurs-illustrateurs. Ça peut vous intéresser si vous aimez le domaine de l'illustration jeunesse, mais il interviewe aussi pas mal d'artistes, enfin de personnes qui travaillent dans l'animation ou le concept art. Parce qu'il a l'air vraiment calé, ça s'entend dans des discussions et tout, il a l'air vraiment calé dans le domaine de l'animation, de l'illustration jeunesse. Même si c'est principalement les personnes qui l'interviewent, il parle quand même à certains autres artistes, comme par exemple un musicien ou un écrivain. Dernier podcast, c'est un podcast qui est axé plus sur l'entrepreneuriat. C'est Le Gratin, tenu par Pauline Léniaud, qui a elle-même créé sa propre marque de bijoux sur internet qui s'appelle Gemio.
Elle interviewe autant des gens dans des domaines divers et variés, hyper différents. Ça peut être des gens qui sont dans le domaine culinaire, des gens qui travaillent dans le marketing. Elle a fait notamment une interview de Stan Leloup de Marketing Mania. Ça peut être aussi des CEO, des PDG. Elle a fait notamment une interview d'un ancien CEO de Cartier. Ça peut être des sportifs ou des artistes. Elle a fait une interview de Natasha Bird. Vous la connaissez sans doute, c'est une influenceuse, vidéaste, surtout peintre en ce moment, d'un photographe. Elle a aussi parlé à un designer de haute joaillerie, Quentin Obadia, ou d'une styliste comme Laure de Sagazan. Justement, c'est hyper inspirant, hyper intéressant de voir le parcours, d'écouter le parcours de toutes ces personnes qui sont dans des domaines différents, de connaître leur manière de penser. C'est vraiment, l'entrepreneuriat c'est vraiment quelque chose, une façon de penser qui est plus américaine on va dire. En France c'est arrivé un peu plus tard mais ça commence vraiment, on commence vraiment à en parler, c'est un peu à la mode. Et du coup c'est hyper motivant de voir ces personnes qui ont entrepris quelque chose et ça permet de pouvoir mettre en place un projet pour réaliser nos rêves. Voilà, j'espère que vous avez découvert quelques podcasts, quelques nouveaux podcasts. Parfois, on n'a pas toujours envie d'écouter de la musique quand on dessine, parfois on a envie d'écouter des podcasts. Et si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à aimer, à commenter. Et argument, pour moi, c'est que je publie toutes les semaines. Donc je vous dis à la semaine prochaine, à plus et bye.